bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci de m'accorder cet entretien. Alors, tu es entre autres responsable du développement numérique au sein des éditions Michel Lafon. C'est ça. En quoi consiste exactement cette activité? Alors le but principal de cette activité, d'abord, c'est d'arriver à faire en sorte que le catalogue papier des éditions Michel Lafon soit disponible en e-book Mhm. pour l'ensemble des librairies numériques et pour l'ensemble des supports numériques. Donc c'est un travail qui consiste d'abord à mettre en place des process en interne Ouais. sur la récupération du fichier PDF, de le transformer en EPUB, de travailler les métadonnées aussi pour notre distributeur, et puis de gérer après toute la partie diffusion, c'est-à-dire la partie mise en avant. Donc c'est un travail un peu plus commercial Ouais. sur les librairies numériques. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, tu travailles sur un catalogue existant, Voilà, Michel Lafon, c'est ça? Tu c'est ça. numérises des livres que vous avez en papier. Voilà, donc j'ai d'abord travaillé sur un peu le catalogue de fond. Donc Mhm. on a identifié quelques séries ou quelques ouvrages qui nous paraissaient importants Ouais. d'offrir en numérique. Et dans un deuxième temps, on travaille sur les nouveautés. Ouais. Et aujourd'hui, on a à peu près 80-90% de nos nouveautés qui sortent en papier et en numérique en même temps. D'accord. Donc, c'est cette activité-là qui t'a amené à t'intéresser assez tôt, finalement, au livre électronique, à ce qu'on appelle l'e-book. Voilà, c'est ça. Et alors, comment tu expliques le retard pris au démarrage en France sur ce type de livre, en fait, par rapport au marché anglo-saxon? Qu'est-ce qui fait que les éditeurs français, pas tous, puisque la preuve, toi, tu es parmi les premiers à t'y intéresser, mais qu'est-ce qui fait que l'ensemble des éditeurs français s'est un peu effrayé, je crois, à l'arrivée de ce nouveau support de lecture? Ce qu'il y a, c'est que déjà en France, globalement, par rapport aux anglo-saxons, on est plus attaché au papier. Mhm. On va dire qu'il y a un aspect culturel là-dedans. Oui. Donc nécessairement, quand on voit le numérique arriver, on n'est pas forcément convaincu que ça va fonctionner parce qu'on est attaché au papier, on pense que le modèle, il n'y a pas de raison qu'il bouge d'une manière ou d'une autre. Mhm. Après, au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, forcément ce qui commence à cartonner aux États-Unis arrive en France, ça Ouais. commence à se développer, et là les éditeurs comprennent qu'on ne peut pas non plus laisser passer le train, qu'il faut commencer à se mettre en place. Après, c'est beaucoup de travail Mhm. en interne, parce que c'est un tout petit peu de travail en plus pour chacun des services, Ouais. que ce soit de la fabrication, que ce soit le service commercial, que ce soit le marketing, la presse, et également les éditeurs. C'est un petit peu plus de travail, donc il faut l'intégrer. Ça prend du temps. Maintenant, je pense que globalement, en France, sur les gros éditeurs, il y a de plus en plus de nouveautés qui Ouais. sortent en numérique. C'est vrai que sur le catalogue de fond, c'est un peu plus long, mais Mhm. parce que c'est aussi un peu plus cher. Ouais. Ça coûte pas le même prix de faire un EPUB au même moment que le livre papier, ou de faire un EPUB où il faut aller rechercher dans les archives. Donc ça va prendre un peu plus de temps. D'accord. Et après, on a une autre problématique en France, c'est que le marché, il n'a pas explosé Ouais. comme aux États-Unis. Ouais. Il augmente, Ouais. clairement. On Ouais. l'a encore vu à Noël avec des équipements qui ont été vendus en masse. Donc les Mhm. gens sont équipés maintenant en tablette ou en liseuse. Mhm. Ça, c'est un premier pas important Ouais. parce qu'on était un peu moins équipés, voire beaucoup moins équipés que d'autres marchés. Mhm. Et puis après, il y a la problématique de l'offre. Maintenant, elle Ouais. commence à intéresser les lecteurs. Donc, le marché est en train de grandir, clairement. D'accord. Alors, j'ai le sentiment que le marché grandit en partie grâce aux auteurs indépendants, finalement, qui sont un peu passés sur la droite par rapport aux éditeurs et aux auteurs traditionnels, puisque avec l'avènement du livre numérique, il y a beaucoup d'auteurs indépendants maintenant qui peuvent proposer sur différentes plateformes, Amazon, Kobo, Fnac, Chapitre.com, Apple, leurs propres livres, Mhm. sans passer par l'intermédiaire d'un éditeur. Alors, quel est ton regard, toi, sur ces auteurs indépendants qui émergent? Alors, c'est vrai que enfin, ce qu'on appelle globalement l'auto-édition, Mhm. jusqu'alors, c'était limité au papier et en gros, on va dire, peut-être un système de dépôt-vente chez des libraires ou à des ventes à la main dans des salons qui pouvaient accueillir certains auteurs indépendants. C'est vrai que le numérique a complètement bousculé les Mhm. choses. Aujourd'hui, il vous suffit d'un fichier Word, Mhm. vous le jetez dans une interface d'un libraire numérique Mhm. et 24 ou 48 heures après, vous vendez votre livre. Ouais. Donc tout d'un coup, il y avait une proximité vis-à-vis des lecteurs qui était immédiate. Donc on a vu effectivement émerger beaucoup d'auto-édition Ouais. Ouais. là-dedans. Après, sur les auteurs indépendants, je pense qu'il y a plusieurs catégories. Mhm. Il y a des gens qui étaient des auteurs déjà à part entière dans Ouais. des maisons d'édition et puis qu'on trouvait voilà, un intérêt au côté direct. C'est Mhm. vrai que dans une maison d'édition, parfois, on peut avoir l'impression d'être coupé de ses lecteurs
parce que il y a beaucoup d'intermédiaires, Oui, bien ne sûr. serait-ce que dans la maison en soi. Dans la maison même, ouais. Même si nous, par exemple, chez Michel Lafon, on essaye de faire en sorte que nos auteurs aillent à la rencontre de leurs lecteurs. Donc, c'est des D'accord. salons, c'est des dédicaces. On essaye de mettre en place maintenant aussi des choses avec les nouveaux outils, Oui, par exemple des chats ou des choses comme ça, oui, oui. pour proposer à nos auteurs un contact avec le lecteur, parce qu'on s'aperçoit très bien que c'est ce qu'ils demandent. C'est vraiment un point important pour eux. D'accord. Donc voilà, ça c'est une première catégorie d'auteurs, c'est Ouais. des auteurs qui connaissaient un peu Qui connaissaient l'édition, l'envers du oui, décor, oui. voilà, et qui ont envie de travailler en direct. Et puis après, il y a des auteurs qui ont pu être fatigués un peu de se dire j'envoie un manuscrit, ça va être lu dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, je vais recevoir une réponse négative, et puis je vais me dire je vais le renvoyer à une autre maison, Ouais. et puis il se passe un an, C'est ça. du coup on n'écrit pas un autre livre, le livre n'est pas publié, voilà, c'est assez frustrant. Donc voilà, c'était évident aussi que là tout d'un coup on avait toute une batterie de gens qui d'habitude envoyaient des manuscrits, puis qui là se sont dit je vais le proposer à des lecteurs et puis on va voir ce qui se passe. Mhm. Et puis il se passe ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'on a des succès d'auto-édition, Ouais. des gens qui arrivent à trouver un public énorme. Tout à fait. Alors dans un autre modèle, parce que, Oui, bien sûr. il y a la problématique du prix qui rentre en ligne de compte, Tout à mais fait. des auteurs qui en plus proposent des textes pas forcément de mauvaise qualité, parce Ouais, que c'est ça. c'est un peu le raccourci qu'on fait souvent, Mm. auto-édition, auteur qui travaille tout seul, donc texte ou pas bon sur la structure Oui, éditoriale, oui. voire pas corrigé. Bon, ça existe, Ça hein, existe, clairement, oui, bien sûr, ça bien sûr. existe. Oui, oui. Mais il y a aussi des auteurs qui ont très bien compris Ouais. l'opportunité et qui travaillent Mm. avec ce qu'on pourrait appeler des coachs littéraires, des éditeurs indépendants, Oui. des correcteurs indépendants, qui leur permettent de proposer des textes qui se tiennent vraiment Ouais. éditorialement et qui sont corrigés. Alors Donc là, justement, oui. À ce propos, c'est un petit peu l'idée que j'avais en tête en te faisant parler des auteurs indépendants. À ce propos, des auteurs qui travaillent, des auteurs indépendants qui travaillent, qui proposent des bons textes, je crois que tu as une belle histoire à nous raconter, en fait, puisque, à ma connaissance en tout cas, tu es le premier éditeur français à découvrir une pépite comme ça sur une plateforme de téléchargement. Tu as découvert un auteur indépendant. Alors, voilà, si tu peux nous oui. raconter cette belle histoire. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que moi, ça fait plusieurs mois maintenant que je suis ce qui se publie chez les auteurs indépendants en numérique, parce que très clairement, on voit qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, c'est pas arrivé par hasard. Voilà, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de travail en amont. Et puis, il s'avère effectivement que j'ai lu un texte qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, qui est un texte qui est sorti à la fin de l'année 2012, qui a connu un succès quasi immédiat Ouais. sur des librairies numériques. Donc nécessairement, ça a attiré mon attention. J'ai lu le texte, j'ai trouvé ce texte vraiment très bon, et je me suis dit que c'était dommage que ce texte ne soit proposé qu'à une ou deux librairies numériques. Ouais. Et donc en ça, j'estimais que c'était aussi mon travail d'éditeur que de dire moi, si j'ai contacté donc Agnès Martin-Lugan, on a discuté et je lui ai expliqué effectivement ce qu'on pouvait lui apporter, c'est-à-dire un réseau de diffusion qui allait bien au-delà des, je crois, 3 librairies numériques où son texte était diffusé. Ouais. Parce que nous, chez Michel Lafon, on diffuse à peu près sur 40 ou 50 librairies numériques, et puis on diffuse effectivement chez tous les libraires sur le territoire national, que ce soit les libraires indépendants, les grands réseaux, les grandes enseignes. Donc voilà, moi, mon intérêt aussi d'éditeur, c'est de dire, mais ce texte-là, il a sûrement une vie plus grande que celle qu'il a actuellement à mener. Et je voulais aider Agnès, en l'occurrence, à accéder à ce marché-là. Donc on a discuté ensemble et il s'avère qu'on a réussi à trouver un accord pour la diffusion numérique et pour la diffusion papier. Ah oui, donc double existence. Voilà, cette double fois-ci, tu lui as existence. offert l'opportunité aussi d'exister en version brochée. Donc. Voilà, Oui. donc la première étape, c'est la version numérique. Alors elle existe, donc elle passe juste aux éditions Michel Lafon en tant que telle, mais il n'y a rien qui change, c'est la même version numérique, etc. La version papier, ça va prendre un petit peu plus de temps, la sortie est prévue pour le mois de juin avant l'été, parce que voilà, il y a un travail commercial à faire. C'est vraiment de l'été alors en fait que tu nous exactement. prépares. C'est ce qu'on espère, bien, le but c'est ça, c'est d'arriver à proposer bien, ce phénomène d'édition enfin au papier et puis d'en faire roman de l'été, et puis voilà, peut-être un très grand best-seller sur l'année 2013, en tout cas c'est
C'est notre D'accord. but. Alors, il a les ingrédients du best-seller, c'est ça, hein, on peut raconter un petit peu l'histoire ou tu préfères garder ça un petit peu Non, c'est secret? pas secret puisque le, Ouais, le oui. livre il Ouais, existe aujourd'hui en numérique. C'est vraiment une belle histoire avec ouais, des personnages attachants. Il y a beaucoup d'émotions. ouais, C'est pas un livre facile ouais, forcément d'accord. tout le temps, Ouais, hein. ouais, Il y a des émotions un peu difficiles. ouais, Mais voilà, il y a des personnages où je pense que beaucoup de lecteurs et de lectrices vont s'identifier. ouais. Euh, Après, est-ce qu'il a les ingrédients d'un best-seller? Ça, On espère toujours. voilà, Oui, on bien espère sûr. toujours. Ouais, Après, ouais, ça reste forcément toujours un peu mystérieux. ouais. Mais on pense que voilà, il y a un très bon titre qui Ouais, grave, accroche, qui ouais. passionne Les gens beaucoup de heureux, gens. lisez, boivent du café. Voilà. Ouais, tout à Il y fait. a une couverture, si les gens vont le voir sur les Ouais, sites numériques, qui aussi clairement accroche, ouais, parle ouais. aux gens. Voilà. Et derrière, le contenu Ouais. ne dépareille pas. Un travail bien fait par un auteur indépendant donc qui a réussi à gagner ses Voilà, lettres de noblesse parce exactement. qu'un éditeur comme toi a fait de la veille sur internet, Mm. a découvert la pépite, a lu, a contacté l'auteur et c'est un super exemple en fait d'un travail en bonne intelligence entre l'édition traditionnelle finalement et l'auto-édition, l'auto-publication qui avait été un petit peu décriée jusqu'à présent. Donc j'espère que cet exemple sera suivi et puis que ça fera des émules et que tout le monde pourra Ouais. travailler comme ça en bonne C'est surtout, intelligence. ouais, c'est surtout important Ce de serait voir super. aussi qu'un auteur indépendant, son but, c'est pas forcément de rester indépendant. Oui, C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des auteurs indépendants Hmm. qui veulent pas entendre parler de l'édition traditionnelle. Bien sûr, c'est important de le signaler. C'est vrai Effectivement, qu'on n'est quand pas je l'ai en guerre contre voilà. l'édition. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, quand je l'ai contactée, elle m'a dit, mais moi, bon, alors, elle découvrait un peu son Ah oui, succès bien aussi, sûr. Oui, oui, mais oui. elle me disait, mais moi, je suis très contente finalement de mon statut d'auteur indépendant, ce que je comprenais. Donc, bon, après, c'était un travail aussi de conviction à mener pour lui expliquer ce qu'on pouvait lui apporter, les Tout à débouchés, parce fait. qu'on a parlé de la diffusion Mhm. papier, mais derrière il y a la possibilité effectivement de peut-être de vendre à l'étranger. Enfin Ouais. voilà, il y a tout un réseau qu'on Un peut tas de choses mettre à en faire. place D'accord. par un éditeur traditionnel qui est quand même intéressant pour un auteur indépendant. Et bah, finalement, on a fini par la convaincre.